Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Aujourd'hui, mon frère et soeur, aujourd'hui, on va faire Luc 6 du verset 20 jusqu'au verset 30. Et nous allons commencer par le suivant. Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci Seigneur pour le moment de ta faveur. Merci pour ta parole. Que ton nom seul, Jésus-Christ, soit élevé au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire Comme à je Jésus. l'ai dit avant de prier, nous allons faire Luc 6 du verset 20 jusqu'au verset 30. Nous allons commencer par le suivant. Amen. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit, « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez, et maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Et malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans l'âme. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard de faux prophètes. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur un jour, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'empare. Parole de Jésus-Christ. Amen. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit, « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là, et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissent leurs pères à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donc, à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien, à celui qui s'en empare. Amen. Par grâce du Seigneur Dieu vivant. Amen. Comme on fait à chaque fois, c'est toujours très important de méditer à la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu nous dit et pour mettre en pratique. Amen. Amen. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit, « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Du coup, Jésus, après avoir levé les yeux sur ses disciples, il leur a dit, « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Bien sûr, ce n'est pas pauvre matériel, mais bien spirituel. Mais du coup, une personne qui est riche, elle sera quasiment empoisonnée par la richesse, c'est vrai. Elle va se penser orgueilleuse, une personne elle va se dire je suis au-dessus des gens, alors que on est Nous devons avoir de l'humilité, oui. Et un du coup, cœur brisé. mais
du coup, bien sûr, spirituellement et pas matériellement ou financièrement, juste spirituellement. Quelqu'un que malgré qu'il lui arrive des problèmes et tout, il reste dans la parole de Dieu, il reste en pratique et c'est Même si nous avons de l'argent, nous devons avoir la crainte pour bon Dieu. Pour bon Dieu. L'humilité. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous Ok, lorsque non, les hommes... attends. Ah oui. Dans la joie. Du coup, heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Il nous dit dès maintenant que il sait ce qui va se passer plus tard, et il nous dit que les choses qui ont été mauvaises ces temps-ci seront meilleures les temps plus tard. Du coup, il nous prévient que même si on a des problèmes maintenant, ça se réglera plus tard et on sera dans la joie, dans l'allégresse. Pendant nous cherchons Dieu. Bon, voilà. Nous devons chercher le Seigneur et puis, pendant nous cherchons le Seigneur, nous serons dans le baptême des fées, pas éternellement, un petit temps. Parce qu'au final, à un moment, il faut bien aller au Amen. dessus. Amen. Faut bien aller Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, et lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme. Quand même, infâme, c'est vraiment pour dire une chose que même les pires insectes ne mangeraient pas, même les pires bêtes ne mangeraient pas. Et du coup, à un point que on devrait être dans la joie quand on nous traite de choses qui ne devraient même pas exister. Mais que comme on a la parole de Dieu, ils ne peuvent rien faire. Non. C'est ça. Avec Jésus, tout est accompli. Et du coup, toutes les Réjouissez-vous. calamités, réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Du coup, il dit qu'on devrait se réjouir. Bon, pas vraiment genre réjouir, aller faire la fête dehors parce qu'on nous a insultés, mais plutôt se réjouir parce qu'on se dit, on sait qu'on n'est pas comme les autres, Non. on sait qu'on a une différence qui nous marque. Et du coup, cette différence qui nous marque, c'est ça qui peut potentiellement nous emmener au royaume des cieux. C'est ça qui peut nous emmener au royaume des cieux. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Du coup, malheur à vous, riches, parce qu'il dit que vous avez consolation, il n'y a pas d'autre mot à expliquer, juste parce que eux, ils ont de l'argent, ils ont des trucs, voitures, avions, ils peuvent aller n'importe où, faire ceci, ça, chose que d'autres gens peuvent pas. Ils ne respectent pas Dieu. Oui, ils se pensent supérieurs aux autres, mais faut aussi non seulement avoir de l'humilité quand on est riche, mais quand on n'est pas riche. Ça ne veut pas dire que quand on n'est pas riche, on ne doit pas avoir de l'humilité. On est humilisé. Nous devons avoir l'humilité. Du coup, malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Du coup, il dit malheur à vous qui êtes rassasiés. Non, oui. Malheur à vous qui riez maintenant. Qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. C'est-à-dire que les gens qui avaient des problèmes, que ce soit familial, financier, n'importe quel problème, ça s'arrangera et ce sera dans le meilleur des cas. Et les gens qui sont dans le meilleur des cas, c'est-à-dire qui n'ont pas de problème, qui sont bien financièrement, émotionnellement, la famille tout va bien, pas de problème, même s'il y a quelques petits trucs, mais des trucs normaux dans la vie de tous les jours. Eux, ils seront dans le deuil, dans les larmes. Ils se rendent compte que la nourriture les cœurs ne sont pas brisés, non. Voilà, ils n'ont pas connu des choses comme beaucoup ont connu du coup. Mais surtout, c'est que la nourriture, ils vont se rendre compte qu'un jour, la nourriture qu'ils mangent, parce que c'est cher, c'est beau, c'est c'est exclusif. Cette nourriture, elle ne pourra pas les nourrir éternellement du coup. Ah bien oui. Et même l'argent, non. Oui, mais du coup, cette nourriture qui ne le nourrit pas éternellement, si on ne se nourrit pas, au final, un jour ou l'autre, on meurt. Du coup, ils vont se rendre compte de ça. Et quand ils se rendent compte de ça, c'est peut-être trop tard. C'est sûrement trop tard. C'est ça qui permet, même si nous aurons l'argent demain, nous devons servir Dieu. Ok? Quelle que soit la quantité de richesse, de connaissances, de sagesse nous aurons, nous devons toujours
Restez dans la parole de Dieu. Alléluia. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'ils assistent leur Père à l'égard des faux prophètes. Du coup, bien sûr, quand on dit malheur à ceux qui disent du bien, c'est pas oui, ça va, il est beau ton t-shirt, il est bon ta casquette. Non, Oui, ça, non. ça c'est des choses normales, Oui, c'est oui. c'est juste des choses. Par exemple, on va dire, c'est un style vestimentaire, tu as voulu prendre un nouveau t-shirt, ça y a rien. Mais si tu prêches et qu'on te dit oui, je te suis, j'aime bien, monsieur pasteur, est-ce que vous pouvez faire ci, ça, j'aime bien. Normalement, vous devez avoir une vision autre que les gens. C'est vrai. Bah, on peut aimer votre prédication, hein. On peut aller dans votre église, que ce soit pasteur ou même personne qui va à l'église. On peut aimer votre chant, votre prédication. Mais par-dessus tout, il doit avoir une vision autre. Amen, amen. C'est ça qui les différencie Qui dit que- souvent Amen. dans ces cas-là. Amen. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Alléluia. Du coup, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, mais pas aussi aller quasiment faire des choses qui peuvent être atteintes à votre mort, du coup. Ah bien, Mais- oui. Mais si nous n'avons pas de Si- Saint-Esprit aussi. Oui, mais juste, même s'il y a quelqu'un qui te fait du mal, souvent c'est pas vraiment volontaire, ou même si c'est volontaire, Oui, on peut lui pardonner. Oui. Mais il faut avoir cet esprit, chérie. Oui, déjà, faut déjà avoir le Eh Saint-Esprit. bien, oui. Parce que si on peut pas se pardonner nous-mêmes, Eh et bien, si le oui. Saint-Esprit peut pas La nous chair et le pardonner, sang ne pouvaient pas. si on peut pas pardonner les autres, Jésus peut pas nous pardonner. Et si Jésus lui-même peut pas nous pardonner, alors Ah on peut non, pas c'est pardonner faux. les autres. Bénissez. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Du coup, bénissez pour ceux qui vous maudissent. Bien sûr, les malédictions ne nous attendent pas. Quand le Saint-Esprit en nous, les Ah, malédictions ne nous attendent pas. Eh bien, oui. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. À dire que, imaginons, quelque chose se passe, quelque chose de mal se passe à votre égard, un accident de la route, quelque chose, je sais pas moi. Et imaginons que la personne n'a pas fait exprès, ou même si elle a fait exprès, cette personne elle est dans le même cas que vous, parce que au final c'est elle a pris l'accident. Elle doit avoir des retours négatifs, des choses comme ça. Mais au final, c'est pas se donner cœur et âme, tout donner jusqu'à être à sec, tout le temps en bas, mais être assez généreux et aussi être dans l'humilité pour penser des fois aux autres et pour pas penser qu'à sa pomme aussi. Et puis nous devons savoir que Satan habitait en l'homme. Ok, les réactions de l'homme, c'est pas l'homme qui a fait, c'est les esprits impurs, ok, qui sont entre nous. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Quelqu'un te frappe, donne-lui l'autre joue. Ça, c'est un dicton, pas un dicton, mais une phrase qui est Oui, connue. c'est Qui est connue, si on te c'est frappe à la une joue parole droite, de l'esprit. tends-lui la joue gauche. Parce On ne que- pourrait pas faire ça. Non, personne ne pourrait faire ça. Mais même moi, je pourrais pas faire ça. Tu me frappes. Déjà, tu me frappes, c'est pas bien. Je vais parler avec En nous de plus, la prudence. Oui. Mais faut comprendre que c'est vraiment l'humilité et Amen, le pardon amen. dont nous parle là. Amen. Mais il nous dit, si quelqu'un te vole ton manteau, ne l'empêche pas de prendre ta tunique. Parce qu'au final, ça va lui servir à quoi? Il va se dire, ah, c'est un vieux manteau, tatata. Oh, il est bien, il est pas Mais bien. il va penser aussi, non? Oui, il va penser, il va se dire, ouais, je peux le revendre, ouais, je peux faire ci, ça. Mais chef, rends-moi mon manteau, qu'est-ce que je t'ai fait? Dieu peut te pardonner, mais déjà, essaye d'effacer les erreurs que tu as fait. Et si tu n'arrives pas, les gens peuvent t'aider. Tu peux aller voir ton pasteur, lui demander comment je peux effacer mes péchés, comment je peux faire une prière, un jeûne, un truc comme ça. C'est ça le changement qui donne. Oui, c'est parce que... Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Du coup, il dit, donne à quiconque te demande, mais ne réclame pas ton bien à celui qui s'empare. C'est comme une phrase quand j'étais enfant, on disait que dans la cour de récré, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Là, c'est pas vraiment la même chose, parce que reprendre, c'est quand même à toi, hein, un peu. C'est comme si je prêtais mon chargeur et que mon rendait pas, c'est mon chargeur déjà. Mais c'est juste, voilà, pardonner et l'humilité, c'est-à-dire que tu peux prêter à des gens. Et si quelqu'un te vole, casse ou quoi que ce soit, tu peux lui pardonner. Bon, voler, c'est peut-être
peut-être le rendre. Si je me rends compte que tu me l'as volé, tu vas peut-être le rendre. Mais s'il a cassé quoi que ce soit, je peux te pardonner. Donc c'est pas trop cher. Mais je peux te le pardonner du coup. Oui, mais c'est le langage de l'esprit. C'est ça qui permet, nous devons bien lire la parole de Dieu pour savoir comment nous devons gérer. Oui. Ok, nous sommes des humains. Dieu nous a demandé des arrangements. Oui. Ok, des arrangements d'amour, d'humilité. Il Et nous commence- ne pouvons pas vivre avec d'humilité sans nous n'avons pas de cet esprit. C'est ça qui permet que nous devons chercher Dieu, ok, de sa parole pour avoir la présence de Dieu en nous. Et après, nous pouvons gérer les situations. Ça commence matériellement avec des petits gestes, des petites aides. Et après, ça continue spirituellement, que ce soit dans la parole, dans les jeûnes, dans les prières. Et c'est ça qui nous fait qu'on pourra aller Amen. au royaume des cieux. Amen. Du coup, avez-vous des questions pour la fin? Non, pas de question. Je pense qu'on peut La les parole enfants. de Dieu, c'est, comme on C'est dit, une parole divine. S'il y avait une parole, je ne m'en souviens plus dans la Bible. Si, la foi, c'est une ferme assurance. Et j'ai dit, je m'en souviens plus, mais c'était par réflexe. La foi, c'est une ferme assurance. C'est un dicton que j'ai tout le temps dans la bouche. La foi, c'est une ferme assurance. Du coup, si la foi, c'est une ferme assurance qu'on peut tenir Amen. comme un radeau sur l'eau, c'est-à-dire que la Bible, c'est vraiment notre bouée de sauvetage dans la mer de Alléluia. Satan, du coup, dans Alléluia. une mer de lave. Vraiment, c'est notre bouée de C'est la raison sauvetage. pour laquelle nous devons rester dans la Parole. parole tous les jours. Pour après, pour la Alléluia. fin, je prends cette vidéo sur- Amen. Nous disons le Seigneur merci pour sa parole. Et c'est pas aussi facile. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a demandé de chercher comme une personne qui cherche l'or. Et nous devons rester dans la parole tous les jours. Et c'est comme ça, nous aurons la vie, la paix, la joie, la tranquillité et de toutes bonnes choses qui sont dans le Seigneur. Nous disons le Seigneur merci. Seigneur, nous bénis ton nom. Ton nom est saint, est grand, est tout puissant. Tu es le Dieu de victoire, Dieu de délivrance. Merci pour ta parole. Que ton nom seul, Seigneur, soit élevé au siècle des siècles. Seigneur, aide-nous. Tu es la lumière du monde. Seigneur, nous avons besoin de toi tous les jours, tous les jours, tous les jours, Seigneur. Avec toi, nous ferons des exploits. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Question? Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés.